BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. Voilà, c'est vendredi, c'est jour de comité de concertation, cet organe qui permet de réunir les différents niveaux de pouvoir, le fédéral, les régions, les communautés pour une évaluation, un ajustement des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19. Vendredi, dans les rédactions, donc on ausculte, on décode les rapports de force, on fait des pronostics, on essaye de vous éclairer sur les enjeux, et puis on attend. On attend les décisions. Est-ce que la grande conférence de presse tombera avant ou après les journaux télévisés? Est-ce qu'elle contiendra des annonces concrètes ou pas? Est-ce qu'on la jugera décevante ou pertinente? On est dans l'expectative, tout comme vous. Et tout comme vous, on a été échaudé plus d'une fois. Ce jour de vendredi, ce 5e jour de la semaine, c'est la prière pour les musulmans. C'était un jour maigre autrefois pour les chrétiens. On faisait pénitence, on mangeait du poisson. C'est un jour où on prépare le Shabbat chez les juifs. Pour tout le monde, qu'on soit croyant ou pas. Depuis quelques mois, c'est donc synonyme de cette grand-messe de la concertation. On se retrouve donc en fin de journée dans une salle de presse du 16 rue de la Loi, sur nos écrans, avec ses murs gris, sa tribune où les ministres prennent place en essayant de respecter maintenant les 1,50 m entre deux individus, et où quelques journalistes, puisque le nombre est limité, viendront ensuite poser des questions après l'exposé des chefs de gouvernement. Et ce vendredi, donc vous ne l'ignorez pas, on attend donc des ajustements, surtout pour le secteur de la jeunesse, enseignement supérieur, enseignement secondaire, ainsi que peut-être un élargissement de notre bulle extérieure. Des mesures qui ont été préparées, discutées dans une série de rendez-vous préparatoires. C'est ce qui nous permet à nous de vous dire ce qui est à peu près sur la table. Et on verra en fin de journée quelles seront les décisions réellement prises. Alors, ce qui peut quand même nous étonner, c'est cet espace de découpage dans la prise de décision. Au comité de concertation, on va donc discuter des mesures coercitives qui visent à limiter la propagation de la Covid-19. La bulle de 1, l'interdiction de voyager, les secteurs qui doivent rester fermés. Alors que le débat sur la stratégie médicale ressort d'une autre réunion, le comité interministériel de la santé, la CIM Santé, comme l'appellent les spécialistes dans leur jargon, qui, elle, s'est réunie, c'était mercredi, et qui a entériné l'élargissement du vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans. Ce partage des rôles, il a évidemment une certaine pertinence. On ne voit pas trop ce que la ministre de l'Intérieur ou le ministre des classes moyennes, membre du comité de concertation, viendrait dire sur l'utilisation ou pas d'un certain vaccin. Mais cette logique, elle a quand même ses limites. Et cette manière de faire nous empêche peut-être au final d'avoir une véritable accélération de la vaccination comme du déconfinement. Je m'explique, j'essaye. On sait tous que l'amélioration de nos conditions de vie va dépendre du taux de personnes vaccinées. Pour que ça aille vite, il faut donc la meilleure stratégie possible. C'est une responsabilité que doivent prendre les ministres de la Santé, avec le soutien des experts du Conseil supérieur de la Santé et les commandes de la Commission européenne, bien sûr. Mais on a bien compris ces dernières semaines qu'il y avait une tendance à la prudence dans le chef de ces experts et de ces ministres-là. Or, pour déconfiner vraiment, il faut accélérer. Si les membres du comité de concertation ne peuvent pas discuter de cette accélération, on n'avance pas. C'est comme si on discutait du pied droit dans une réunion et du pied gauche dans la réunion suivante. Ça n'aide pas à avancer, à marcher d'un bon pas. Ce matin, on avance le chiffre de 600 000 doses de vaccins en attente dans les frigos belges. Ça veut dire que le reset annoncé par Frank Vandenbroek a quand même un peu de mal à produire ses effets, en tout cas à ce stade. Alors oui, à un moment, il faut dire que le saucissonnage des décisions, avec la stratégie de vaccination d'un côté, les mesures coercitives de l'autre, ça ne marche pas. Ces décisions sont évidemment interdépendantes. À force de procéder par à-coups, un jour on discute du vaccin, un autre on parle assouplissement, on ne peut que perdre du temps et on montera en puissance dans la vaccination que si on peut c'est l'inverse. On ne pourra réellement assouplir que si on monte en puissance dans la vaccination. Bon, nous sommes vendredi, nous sommes en Belgique. Je n'ai pas spécialement l'habitude d'aller brûler un cierge, de faire le jeûne ou d'invoquer une divinité. J'aimerais prier nos ministres de comprendre que tout est dans tout, qu'on arrête de perdre du temps, qu'on aborde le problème de la Covid dans son ensemble, dans sa complexité, et pas par un prisme, puis par l'autre. Ça, avoir une vision globale et prendre des décisions sur plusieurs tableaux en même temps, ça s'appelle faire de la politique. C'est peut-être un vœu pieux.